Bonjour, dans cette vidéo, on va connaître comment se comporte un faisceau de lumière blanche vis-à-vis d'une lentille convergente et d'une lentille divergente. Le faisceau de lumière, bien sûr, il est produit par une lanterne alimentée par une tension de 12 volts. Le faisceau, il est ici symétrique par rapport à l'axe que vous voyez ici et qu'on va considérer comme axe optique de la lentille, ou bien des lentilles qu'on va utiliser. Maintenant, on va placer une lentille convergente, bien sûr, sur le trajet du faisceau incident. On remarque ici, bien sûr, l'axe optique de la lentille passe par le centre optique de la lentille. Ici, on remarque que le faisceau converge vers un seul point qui appartient à l'axe optique principal de la lentille, qui est appelé foyer foyer image de la lentille convergente. La distance entre ce point et le centre optique de la lentille est appelée distance focale image de la lentille convergente. Maintenant, si on utilise un ensemble de rayons, 3 rayons parallèles, l'un d'entre eux il est confondu avec l'axe optique principal de la lentille et les autres sont parallèles à cet axe. Bien sûr, toujours on va remarquer, comme on l'observe, il converge vers le foyer image de la lentille convergente. Ici, on divise les 3 rayons par rapport, ou bien si on divise le rayon, le faisceau par rapport à l'axe principal de la lentille convergente, on va remarquer que toujours les 3 rayons convergent vers un même point qui est ici un foyer secondaire de la lentille convergente. Et le faisceau, ou bien le rayon central qui passe par le centre optique de la lentille, matérialise l'axe secondaire de la lentille convergente. Si on continue à dévier le faisceau par rapport à l'axe principal, on va trouver que ces points appartiennent à les points où convergent les 3 rayons, appartiennent à un plan qui est appelé plan focal image de la lentille convergente. Maintenant, on va utiliser une lentille divergente, c'est-à-dire on va intercepter le trajet du faisceau lumineux par une lentille divergente et on va visualiser ce qui arrive au faisceau. Donc on remarque ici que le faisceau de lumière, après avoir traversé la lentille divergente, il diverge et il semble comme il provient d'un même point placé avant la lentille divergente et qui est le foyer image de la lentille divergente. La distance entre ce point et le centre optique de la lentille divergente, c'est la distance focale image de la lentille divergente. Si on utilise de même 3 rayons comme précédemment, on va voir ici que le rayon qui est confondu avec l'axe principal de la lentille divergente ne subit pas de déviation, alors que les rayons
extrême semble provenir d'un point ou bien du foyer image de la lentille divergente. C'est ça le comportement d'un faisceau de lumière vis-à-vis d'une lentille convergente et une lentille divergente.